C'est bon, ça tourne. Ok, salut tout le monde, c'est Minstone et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la redstone encore. Alors j'essaie de... C'est un nouveau concept mais c'est un peu compliqué. Récemment j'ai pas eu trop le temps de tourner entre l'école, les devoirs et tout ça. C'était pas fou. Alors, aujourd'hui on va bosser sur les déclencheurs. Voilà les différentes façons de déclencher la redstone. Donc il y en a plein dans Minecraft. C'est pas ce qui manque. Là. On va déjà voir les plus basiques. Merde, quel con. Donc, t'as les plus simples comme ça, qui sont tous là. Comme le levier, qui fait du 0,15. La torche, qui fait du 15. Qui fait du pareil en fait. 0,15. Le crochet, qui lui, c'est un peu particulier son usage. Il faut prendre du fil. Il faut déjà trouver du fil. Putain, c'est pas possible. Même en créage galère pour avoir des ressources, c'est vraiment chiant ça. Donc, on met du fil devant le crochet comme ça là. Là il se passe rien, c'est normal. On met un deuxième bloc. Et on met un deuxième crochet. Et là, le fil relie les deux crochets. Et on remarque. Hop là. Je sais pas moi si je prends de la redstone. Le pot de redstone c'est là, voilà. Je le mets là. Si je passe dedans, ça s'active. Et si je casse le truc, ça s'active. Donc c'est un déclencheur qui est relativement parlant incontournable. Et qui est quand même vachement discret, donc c'est un des plus pratiques de Minecraft, ça c'est souvent utilisé. Si vous arrivez à camoufler les crochets comme ça là, enfin on se rend compte de rien là. Tu marches dedans et ça t'explose à la gueule. Hop là. Donc c'est un que j'ai souvent utilisé pour les pièges plus que pour les passages secrets, parce que vu que tu marches dedans souvent sans faire gaffe. Voilà. Déclencheur suivant, plaque de pression. Alors je m'y connais pas super bien en plaque de pression. Je sais par contre qu'elles ne produisent pas un courant de 15 je crois. Si. Les plaques en bois produisent un courant de 15 quand il y a un joueur dessus, par contre pas les plaques en pierre, ça j'en suis sûr. Donc les plaques en pierre ont un courant un peu moins fort que les plaques en bois. Il faut mettre plus de choses dessus en fait. Observateur, bon, ça tout le monde connaît bien. Hop là. Hop là, voilà, on voit quand ça bouge. Ça active. Si vous voulez savoir, c'est pas moi qui l'active, c'est la plaque de pression. Détecteur solaire ou lunaire. Quand il y a du soleil, ça active. Quand il y a de la lune, ça active. Pas la lune, quand il n'y a pas de lumière. À bien nuancer. Le coffre. Déjà le coffre piégé. Je sais pas trop non plus comment il marche le coffre piégé. J'ai jamais trop utilisé parce que en fait on le voit. Si je vous fais un comparatif entre les deux. Je vous mets les deux coffres ici. Et là autour du coffre piégé, t'as un petit truc rouge. Et je crois, je suis pas sûr. Donc, je vais nous faire quoi? Ils sont les repeaters. Bah tiens, on va même voir un système de redstone, ça s'appelle la boucle infinie. C'est ultra simple à faire. Donc là, c'est en gros si quelqu'un active une chose, ça reste activé tout le temps. Le principe est simple. Quand on active ça, ça va envoyer un courant de redstone ici. Avant qu'il ait le temps de s'éteindre, ce truc là va réenvoyer un courant de redstone. Et du coup ça va faire une boucle infinie qui s'éteindra jamais. C'est simple, si je l'ouvre. Voilà. Donc, et après ça va dépendre de combien de temps dure la pulsion. Si la pulsion est très longue,
Pour la couper, il faut couper le circuit. Vous pouvez faire ça. Voilà, la boucle est infinie, elle s'arrête jamais. Tant qu'on ne coupe pas. Ça peut être très utile pour faire un circuit de redstone que l'on peut couper à la main comme ça. Hop là. Si on fait ça. Oula, non, merde, j'ai mis un fil quelconque. Comme ça, j'ouvre le coffre. Boucle infinie. Et pour couper la boucle infinie, il faut couper le courant de redstone comme ça. Là, vu qu'il y a un bloc ici, ça suit plus, donc il n'y a plus de courant. C'est comme si on coupait le fil. Donc ça s'éteint et ça ne se réactive pas après. Donc, activateur, donc je confirme. Je vais vraiment désactiver. Donc le coffre piégé met un courant quand on entre dedans. Ensuite, le coffre normal, il met un courant quand il y a des choses dedans. Moyen très pratique de faire un piège par exemple. Alors je fais pas tout le piège, hein, mais là. Imaginons que ça soit un diamant l'enclume que je vais mettre dedans. Hop là. Ceci est un diamant. Tant qu'il est dedans, c'est alimenté. La torche est éteinte, le piège n'est pas activé. Dès qu'on prend le diamant, hop là, c'est plus alimenté. La torche rallume, le piège s'active. Donc là, c'est à peu près tous les déclencheurs vraiment basiques du jeu. Ensuite, t'as des trucs un peu plus tirés par les cheveux souvent. Qui sont des déclencheurs tout de même. J'ai essayé de voir. Mais moi, je les connais pas tous. T'as beaucoup de bugs aussi qui permettent de savoir quand un joueur passe. Il y en a un qui est pas forcément ultra discret. Mais c'est dur de savoir que c'est un déclencheur en lui-même. Donc j'ai juste enlevé tout ça. Hop là. C'est un peu chiant, je sais. Je devrais faire un slash clear, ça serait plus rapide. Hop là, donc, déclencheur suivant, c'est quoi déjà? Voilà, et donc, si on prend des blocs de verre comme ça, même pas en fait, du fer, c'est encore, enfin plus discret, tout est relatif, ça attire moins l'attention. Par contre, je préviens, il est beaucoup plus dur à faire en survie. Pour une seule raison, en fait, pas qu'il est cher à mettre en place, mais c'est long, très long. Donc là, il faut un œuf de zombie. Merde, c'est quoi déjà? Je suis un peu loin à la tête aujourd'hui. Je me suis levé il n'y a pas trop longtemps. Ensuite, après l'œuf de zombie, il faut une plaque de pression. Donc aujourd'hui, on va voir aucun système de redstone à proprement parler. On va voir comment déclencher un système de redstone. Il faut un couloir. Hop là, si on met. Si vous faites une base genre labo secret scientifique ou truc comme ça, hop là. Vous pouvez mettre le zombie ici, là. Vous allez voir, d'ailleurs, je peux même faire ça. Je vous expliquerai après le fonctionnement étape par étape. Ce que je fais là, c'est juste pour qu'on puisse voir que le système de redstone s'active. Pour vous prouver que ça s'active bien. Hop là. Donc, quand j'avance, ici je me mets en survie uniquement. C'est un détail. Donc ça c'est une commande en slash game mode, game jeu, mode de jeu. Game mode c'est mode de jeu. Et là ça me dit S pour survie. Les zombies vont me suivre. Normalement.
pourquoi ça ne marche pas. Je vais me remettre en créa. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas là. Faut peut-être casser les barreaux. Merde. Il est parti, quel con lui. Bon, il est pas fort ce système, il y a moyen de le faire mieux, ça c'est sûr. Hop là. Voilà. Je suis en survie comme ça, j'arrive. Je vois le zombie là. Quand il arrive là, il marche sur la plaque de pression sélective. Sur PC normalement, ça marche. Même s'il y a des blocs au milieu, donc je vois pas le zombie. Le problème c'est qu'il faut que je remette une source d'eau pour que le zombie descende en bas à chaque fois. Redescende tout en bas à chaque fois. Merde, je suis en survie. C'est quoi que je voulais faire déjà? Ah oui. Détail important à noter tout de même. Si c'est ça. Personne ne parle, le zombie, il faut absolument le renommer avec une étiquette. Sinon, il va s'enfuir tout le temps. Je veux dire, il va disparaître dès que vous sortirez de la zone. Oh là là, je suis vraiment crevé, moi. Donc voilà, ça c'est un déclencheur certes un peu particulier, mais un déclencheur tout de même. En fait, pour trouver un déclencheur, c'est très simple. Vous ouvrez cette page et vous regardez. À peu près tout ce qu'il y a là, c'est pas un déclencheur. Une item frame, enfin un cadre, je veux dire, est un déclencheur. C'est un déclencheur très utilisé pour les portes à code. Hop là, vous prenez ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous l'activez une fois. Merde. What? Ok, bon, vous l'activez une fois. Maintenant je suis con. C'est juste que j'ai pas mis le truc là. Okay. Hop là. Donc vous mettez un objet dedans, évidemment. Merde. J'ai envers pour ça. Vous mettez par exemple une épée là-dedans. Vous mettez un comparateur pour récupérer le courant qu'il émet. Et 8 de l'eau. Vous activez le truc une fois. Là c'est une fois. Le courant est de 1. Mais pas de 2. Alors, je vais juste faire ça, je dois en rajouter 3 comme ça. Je mets ça parce que ça se voit mieux avec ça. Active 2 fois. Courant de 2. 3 fois. 4 fois. Etc. Et si je le réactive une fois, il repasse à 1. Donc c'est très pratique pour faire des systèmes de redstone de code. On s'en fera peut-être un d'ailleurs, un de ces jours. Ça peut être pratique. Ensuite, c'est pareil d'ailleurs avec les livres. Ça là. Vous mettez un livre dessus. Et plus vous mettrez des pages, plus le courant sera fort. Voilà. Alors, ça c'est même pas un code. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça, c'est juste trop drôle à voir. Je l'adore. C'est très simple en fait. La façon dont marche le système est plutôt évidente au final. Mais il faut avoir l'envie de le faire quoi, putain, c'est assez what the fuck comme truc. Alors, ça marche en fait tout à fait simple. Si vous activez un arbre stand, il va changer de position. Ça tout le monde le sait. Parce qu'il y a du courant de redstone dedans. Mais, merde, faut le remettre à chaque fois. Plus vous l'activez de loin, normalement, plus sa position est différente. Plus le courant est fort, en fait, moins la position est identique. Ce qui veut dire que si on trouve un moyen de diminuer le courant de redstone qui lui arrive, petit à petit, si on diminue le courant de redstone qui lui arrive petit à petit, ça va faire en sorte qu'il va prendre toutes les positions qu'il peut avoir petit à petit. Puisqu'il va avoir d'abord la position 15 de puissance, puis 14, puis 13, puis 12, puis 11,